Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis contente de vous reprendre aujourd'hui, j'espère que vous ça va. Il n'y a pas eu de vlog hier, je vais vous expliquer juste après pour quelle raison j'ai pas vlogué hier, pour quelle raison j'ai un peu ces cernes aux yeux. Ça n'a pas été la grande forme, ça va un peu mieux aujourd'hui parce que la nuit porte conseil comme on dit, donc ça va un peu mieux. Mais avant de vous expliquer tout ça, j'aimerais vous montrer quelque chose que j'ai reçu dernièrement, qu'on a testé et que je trouve marrant, mais le but premier n'est pas d'être marrant. Le but premier peut être très intéressant pour de nombreuses personnes qui me regardent. Donc voilà, je vais vous présenter Winect Dock précisément. C'est un espèce de tracker GPS, quelque chose qui va pouvoir vous dire en temps réel toutes les 10 secondes où est votre chien. Voilà, alors le petit boîtier est sur le collier de Skinner. C'est Skinner qui a été le grand testeur de Winect, sachant que mes chiens, vous savez qu'ils sont vieux, vous savez qu'ils bougent plus de leur panier, quand ils sortent dehors, franchement, s'ils font le tour de la maison, c'est voilà, c'est une journée où ils étaient en forme quoi. Donc c'est pas forcément pour mes chiens que ça va être le plus intéressant, mais rappelez-vous quand j'ai déménagé, qu'on a emménagé ici, mes chiens se sont sauvés 2 fois pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, et même qu'une fois ce sont des voisins genre qui habitent tout au bout de la rue, et la rue est quand même grande, qui m'ont ramené mes 2 chiens parce qu'ils avaient remarqué une fois en se baladant que les chiens venaient de cette maison-ci. Donc j'avais eu beaucoup de chance pour le coup, et si mes chiens avaient eu ça à leur cou, concrètement on n'aurait pas flippé toute la journée, on n'aurait pas cherché après eux toute la journée. Voilà, encore une fois pour ceux qui se rappellent de cet épisode, je me semble que je l'avais filmé. Et autre chose, même si pour mes chiens actuellement c'est pas intéressant, comme je vous ai dit, ils bougent pas, les gens qui me regardent, si vous avez un chien qui est fugueur ou si vous avez des clôtures, vous n'êtes pas sûr de vos clôtures, vous avez peur que le chien se sauve, etc. Ce truc est fait pour vous, c'est vraiment bien fait. Pareil, j'aimerais prendre un chat dans les mois à venir, mais c'est pas du tout fait parce que pour le moment j'ai mes chiens à m'occuper, ils sont vieux comme je vous l'ai dit, il faut que je m'occupe de mes chiens avant de reprendre un animal à la maison. Mais Mila adorerait avoir un chat, elle est fan des chats depuis qu'elle est toute petite, elle demande un chat. Ça me fait stresser de prendre un chat parce que j'ai peur qu'il se perde, j'ai peur qu'il se sauve, j'ai peur qu'il se fasse écraser, et c'est vrai que moi j'ai perdu un chat quand j'étais petite, ça m'a marqué. On n'a jamais su ce qu'était devenu le chat, et si ça tombe on nous l'a volé, c'était un beau chat, on appelle ça des chats, les chartreux, enfin bref, un chat bleu, gris, bref. On n'a jamais retrouvé ce chat, on n'a jamais su ce qu'il était devenu, et honnêtement j'aurais préféré savoir s'il s'était fait écraser, etc. Enfin ce qu'il en était, et s'il avait eu ça autour du cou, mon chat, eh ben j'aurais su en direct live où il était. Donc pour toutes ces choses je trouve ça très intéressant et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors sachez aussi que j'ai un code de réduction qui vous donne 20% de réduc, je vous le mets ici, je vous le fais passer juste ici. 20% de réduction eh bien pour l'achat de votre Winect tout simplement. Ça fonctionne avec une application qui s'appelle Winect Dock, et sur cette application vous allez avoir plein de petites infos dont la position de votre chien en direct en fait, voilà. Vous allez pouvoir aussi mettre une zone de confort, vous pouvez mettre plusieurs zones de confort. Qu'est-ce que c'est la zone de confort? C'est tout simplement quelque chose que vous allez paramétrer sur votre application, et dès que le chien sortira de cette zone, votre application vous le dira, donc vous saurez que votre chien s'est sauvé de chez vous ou a passé le truc qui peut pas passer, enfin bref, vous voyez un peu ce que je veux dire. Il n'y a aucune limite de distance, c'est-à-dire que votre chien peut partir loin, très loin, il peut être volé ou tout ce que vous voulez, vous allez pouvoir retrouver votre chien grâce à l'application, ça fonctionne très bien. Je vous montre aussi le tracé donc de mon chien parce que vous pouvez donc regarder où il a été, ce qui est assez drôle parce que le nôtre n'a pas fait grand chose comme vous pouvez le remarquer depuis hier, voilà. En fait tout ce petit truc c'est juste le tour de ma maison, voilà. Il a pas bougé des masses. Je vous ai dit c'est pas un grand sportif hein, concrètement. Je l'ai zoomé en très grand pour qu'on ne voit pas ma rue etc. Mais sachez qu'en fait c'est une carte, hein, c'est la carte de mon village, de la France etc. Bon concrètement ça vient de se mettre à jour, donc il y a un nouveau parcours et mon chien dehors, je cherche après pour tout vous dire. Il est là. Bon donc je vais vous montrer enfin à quoi ressemble ce petit boîtier, donc c'est tout petit hein, c'est pas quelque chose de gigantesque hein. C'est tout petit, c'est attaché à son collier. Ça va mon gros? Ah mais tu t'es tout sali là. Alors il est là le petit boîtier, il est attaché à son, vous voyez, à son petit collier. Et je vais peut-être vous faire le test en live de la sonnerie quand le petit rappelle. Voilà. Donc c'est mon chien,
C'est mon chien qui sonne. Hein. Donc vous voyez, ça a été hyper rapide. Hein. C'est pas un truc qui va sonner pendant un quart d'heure au cou de votre chien, vous inquiétez pas. Mais ça peut être un rappel. Bon, le mien, ne connaissant pas du tout la chose, n'a pas de réaction, on va dire. Alors le collier de repérage peut aussi sonner et vibrer. C'est-à-dire que à partir de votre téléphone, vous pouvez faire sonner le collier et vous pouvez le faire vibrer. Alors à quoi ça sert? Ça peut être un truc que votre chien apprend tout simplement. Donc ça peut être un rappel. Genre vous le faites sonner, votre chien sait qu'il doit rentrer. Ça c'est une question d'habitude. Moi j'habite dans un petit village et il y a plein de chiens. Vous les voyez sur le bord de la route. Enfin ils peuvent sortir de chez eux. C'est des chiens de ferme, etc. C'est quand même pas mal d'avoir ça je trouve. Comme ça vous savez si un jour votre chien il revient pas, que vous êtes un peu inquiet, vous savez où est votre chien. Moi je trouve ça génial en tout cas pour toutes les choses dont je vous ai parlé. Si ça vous plaît en tout cas le lien est en barre d'infos. Comme je vous l'ai dit vous avez 20% de réduction sur l'achat du Winect, donc n'hésitez pas à aller checker. Et comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs modèles, ça n'existe pas que pour les chiens, mais tout ça c'est en barre d'infos, voilà. Du coup avant de passer à autre chose maintenant, vous savez hier il n'y a pas eu de vlog, pour certains vous savez pour quelle raison, enfin pour quelle raison, pas vraiment, mais vous savez que hier j'ai eu des petits soucis et j'ai appris des petites choses qui m'ont assez attristée. Du coup j'avais pas du tout envie de vlogger parce que concrètement j'ai passé ma journée d'hier à pleurer donc j'avais pas du tout le moral et j'avais pas du tout envie de faire de vidéo. Mais aujourd'hui je vais peut-être vous expliquer très rapidement ce qu'il en est. En fait je suis allée hier à mon rendez-vous chez ma pédiatre, j'avais un rendez-vous avec ma pédiatre, c'était la pédiatre qui suivait Mila à l'époque. D'après ce que j'ai compris elle avait pris sa retraite mais elle a repris 2 fois par semaine des consultations dans un hôpital, ce qui fait que je suis tombée dessus entièrement par hasard et je me suis dit que ce serait sympa d'avoir un rendez-vous avec elle pour Owen pour la première fois avec un pédiatre, sachant qu'Owen a vu il y a 1 mois et demi un neuropédiatre. Bonjour. Ah on est blanc, j'avais pas vu que j'étais si blanche, qu'est-ce qui se passe? Oh mon truc il s'est déréglé, mince. Ou alors ouais. Bref, voilà. Bon j'étais en train d'expliquer... Tu as la diarrhée, tu nous couvres quelque chose? Je sais pas, tu es blanche. Moi je suis moins blanc tu vois. Toi monsieur diarrhée. Bon je vous explique du coup, Alex était avec moi. Je vais vraiment vous expliquer en 2 mots parce que je vais pas rentrer dans les détails parce que de toute façon on n'a pas les détails parce qu'on doit faire des examens supplémentaires. Mais hier en arrivant... T'as déjà dépassé les 3 mots. Hier en arrivant. Bon allez, laisse-moi tranquille. Donc vous savez qu'il y a environ 1 mois et demi de ça, on a vu un neuropédiatre parce qu'Owen révulsait ses yeux, parce qu'Owen ne mange pas correctement et s'étouffe, s'étrangle une fois sur 2, une fois sur 3 quand on lui donne à manger pour ce qu'il mange, parce qu'il mange pratiquement rien. Alors il y a 1 mois et demi, Owen avait 6 mois et demi, on s'inquiétait pas plus que ça. C'était le tout début de la diversification, franchement j'étais pas plus inquiétée que ça, je me suis dit bon il est allaité donc il n'y a aucun souci. 1 mois et demi plus tard on commence à s'inquiéter grandement parce que ça n'a pas du tout évolué. Quand je suis allée voir la neuropédiatre il y a 1 mois et demi, elle m'a dit Owen tout va très bien, vous inquiétez pas mais on va lui faire un électroencéphalogramme parce que peut-être il fait des crises d'épilepsie par rapport à tout ce que je disais. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai regardé tous les trucs moteurs d'un enfant, vous savez psychomoteurs etc. Et tout va bien, il a 6 mois ou 6 mois et demi quand on y était et il fait tout ce qu'un enfant de 7 mois et demi, 8 mois doit savoir faire, donc il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. De là on est sorti confiant, je vous avais dit ouais, elle nous a même dit qu'Owen est un peu en avance entre guillemets, machin, bon. Hier j'arrive chez ma pédiatre prend Owen, elle commence à le manipuler, à écouter le cœur, machin, et là elle me dit direct, il a quel âge Owen? Elle nous connaît bien, hein, je vous dis elle a suivi Mila et elle nous aime bien, on parle souvent voyage et tout, bref, ma pédiatre, et là je lui dis il aura 8 mois le 1er novembre donc, et elle me dit le petit, il y a des petits soucis, il est ce qu'on appelle hypotonique. Je fais, c'est quoi hypotonique? Je sais pas ce que c'est hypotonique. C'est qu'en fait, le corps n'a pas beaucoup de... est mou en fait, voilà. Il est mou, il a les jambes qui restent un peu molles, etc. Et quand on essaye de le redresser, il s'assied absolument pas, il ne s'assied pas de lui-même, il essaie pas de s'asseoir ni quoi que ce soit. Il prend pas appui sur les mains, ni quoi que ce soit d'autre. Et la seule chose qu'Owen fait pour le moment, et ça depuis au moins 2 mois, même un peu plus, c'est qu'il se retourne, mais une fois qu'il est retourné, c'est vrai que se remettre sur le dos, il n'y arrive pas forcément. Il a peut-être su faire 1 ou 2 fois, ce qui est pas énorme, alors qu'à 8 mois, il devrait savoir se retourner très facilement, se mettre un peu en appui, je pense, et s'asseoir.
Alors, un enfant n'est pas l'autre, ce qui fait que effectivement, il n'y a pas à s'inquiéter plus que ça. Si vous me regardez et que votre enfant il a 8 mois et qu'il fait pas tout ça, qui s'assied pas tout seul, il y a plein d'enfants à 8 mois qui s'asseyent pas tout seul. Un enfant n'est pas un autre, et il y en a qui vont plus évoluer dans une chose et d'autres qui vont plus évoluer dans l'autre. Ce qui m'a inquiété, c'est qu'elle me demande ensuite, avant que moi je lui en parle, s'il mangeait bien, s'il était bien diversifié, s'il n'y avait pas de soucis d'étouffement quand il mange. Et là, quand je lui ai dit, bah si justement, c'est pour ça que je suis venue vous voir, c'est parce que je commence à m'inquiéter. Parce que concrètement, bah, on lui donne pas à manger parce qu'il s'étouffe à chaque fois quoi. Et quand on commence à lui donner à manger, on essaie tous les jours, mais il prend 3 demi-cuillères et après il n'en veut plus, commence à faire n'importe quoi, regarder à gauche à droite et à s'étrangler. Voilà, concrètement c'est ça notre quotidien ici. Je suis un peu stressée, je suis désolée, je suis un peu sur les nerfs avec tout ça. Et du coup elle nous a dit concrètement, là vous partez à Tahiti ce week-end, donc on ne pourra rien faire avant que vous ne partiez, mais je vais appeler quelqu'un que je connais qui est spécialisé dans tout ça. Vous irez, quand vous revenez de Tahiti, vous irez la voir et elle va vous faire plein d'examens. On va devoir faire prise de sang, peut-être, je pense IRM, ce genre de choses, des trucs vachement poussés, pour savoir si Owen n'a pas de problème neurologique à ce niveau-là, s'il n'a pas une maladie qui peut être plus grave, etc. Si c'est simplement un retard comme beaucoup d'enfants peuvent en avoir et que c'est pas grave. Voilà où on en est, je vous ai dit tout ce que je savais, je n'avais pas spécialement envie d'en parler parce que c'est un peu un choc. Moi j'avais, mis à part le fait qu'il mange pas et qu'il révulse un peu ses yeux, j'avais pas trop remarqué avant ce mois-ci en fait. Mais maintenant je me rends compte qu'Owen il y a plein de petits trucs qui font que... plein de petites choses que je remarque que je trouve pas normales et qui m'inquiètent beaucoup, voilà. Donc on verra en rentrant. Owen doit faire du kiné 3 fois par semaine, pardon. Donc ça aussi, je vais prendre rendez-vous là, mais ce sera en revenant de Tahiti. On va essayer de passer des bonnes vacances comme on peut, sachant que clairement Alex est inquiet comme moi, on sait pas trop quoi en penser. Du reste, c'est un enfant hyper souriant, il est hyper sociable, tout le monde peut le prendre à bras, il rit, il sourit à tout le monde, il répond à son prénom, enfin il se retourne à son prénom très facilement. Il sait même ce qu'on appelle faire, je pense c'est la pince, vous savez, c'est très important de savoir pour les bébés de commencer à faire ça à certaines périodes. Et il commence à le faire, donc tout ça, elle a dit que c'était très très bien, donc il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Ma caméra s'est coupée, je parle trop, mais au niveau muscle, etc., ou neurologique, musculaire, etc., il y a peut-être des soucis. On ne sait pas. On saura quoi dans 15 jours, 3 semaines je pense. Et je croise tous les doigts de mon corps pour que ça aille, qu'il n'y ait pas de soucis. Voilà. Bon les amis, je vous reprends quelques heures plus tard parce que j'avais pas mal de travail à faire. Donc j'ai bossé. Et puis voilà, là Alex est parti chez le coiffeur pour tout vous dire. Voilà, avec Mila. Il est parti. Et le coiffeur est à 1 heure de la maison. Hein. Oui, il est un peu difficile Alex pour tout ça. Donc ils vont sans doute aller dire bonjour à la sœur d'Alex, à Clara, etc. Et donc on a reçu quelque chose qui n'est pas encore installé, mais c'est une bonne nouvelle, on l'a reçu. Voilà. Donc je vous avais dit c'est le canapé, donc c'est le même que le nôtre. Donc pour rappel, j'avais commandé celui qui est à la maison, là, qui est là, celui-ci. Dans le mauvais sens, c'est-à-dire que l'angle devait être de l'autre côté et l'espèce de chauffeuse, ou je sais pas comment ça s'appelle, chauffeuse, je suis pas sûre que ça y est. Bref, je dis n'importe quoi. Je pense que ça se dit une chauffeuse, mais ça me paraît bizarre ce que je suis en train de dire là. Bon bref, du mauvais côté tout simplement. Donc je m'étais dit mais mince, qu'est-ce que je suis bête, c'est moi qui m'étais trompée. Du coup je l'ai commandé dans l'autre sens, mais je ne voulais pas du tout les changer ni le renvoyer parce qu'en fait il est un peu petit de base, enfin il est grand, c'est un énorme canapé, mais comme notre pièce elle fait genre 10 mètres, ben c'est beaucoup, et à chaque fois vous me dites mais non c'est pas possible, mais regardez mon sapin comment il a l'air minuscule, et je suis même pas au bout de la pièce, au bout du salon, voilà. Regardez comment le sapin a l'air minuscule alors que le sapin il a une taille tout à fait correcte, il est quand même grand, quand je suis à côté, je veux dire le sapin est plus grand que moi. Hein. Donc voilà, tout ça pour dire que je m'étais dit bah on va raccrocher, on va faire un puzzle avec les deux pour essayer d'allonger le premier. Donc là c'est pas monté, Alex n'est pas encore là, mais on a enlevé les cartons etc. Enfin bref tout a été enlevé et il n'y a plus qu'à le monter, donc on verra bien ce que ça donne quand c'est fait. Je pense que ça va être très chouette. Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Je viens de me réveiller de la sieste. Je viens de me réveiller de la sieste. Petit chat. T'es un petit chat toi en fait. T'es un petit chat. Oh attention, 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 attention. Alors,
qui fait tout toucher les boutons. Donc pour ceux qui n'avaient pas capté, le délire c'était de raccrocher les deux morceaux pour l'allonger, ce qui fait qu'il est beaucoup plus grand. Bon là il y a encore l'ancien, hein, ça c'est pas du tout rattaché, ça part. Et du coup ça donne ça, puis ça doit partir aussi, mais il n'y a pas la place pour le mettre pour le moment, donc il faudra qu'on bouge tout ça demain. Et voilà ce que ça donne. C'est beaucoup plus grand du coup, forcément, c'était ça le but. C'est plus grand et ça fait plus ouvert sur la cuisine. Ouais. Ouais. Voilà, j'ai tout posé à l'arrache. Hein. J'ai une belle frange comme une bonne meuf. Ou comme Godefroy, ça dépend. Qu'est-ce que vous préférez? Comme Godefroy, ouais. En plus de ça, elle est pas droite ta frange. C'est peut-être parce que j'ai bougé, j'ai fait des... Ok. Décoiffé. Je ne me regarde pas. H24 dans le miroir, je ne suis pas nombriliste, moi. Un petit peu, mais... Bref, ça fait un peu champ de bataille, là, avec le truc. J'avoue. Bon, au moins, vous aurez vu un peu ce que ça donne. On verra demain en plein jour, parce que là, moi, je déteste regarder des trucs en déco, en lumière comme ça. Bon, sur ce, les amis, je vais aller me reposer et je vais vous laisser maintenant. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. Et puis moi, je vous retrouve demain et après-demain et peut-être encore après-demain. Et ensuite, on sera parti à Tahiti. Et comme je vous l'avais dit, il y aura moins de vlogs, beaucoup moins, donc ne vous inquiétez pas. Dès notre retour, on verra ce qu'il en est, ce qu'on fait, voilà. Dans tous les cas, si celui-ci vous a plu, n'oubliez pas de le liker. Et puis moi, je vous retrouve dès demain pour le nouveau vlog. À demain. I wake up, flex, I'm down now, check, no drip.